très bien, moi ça va beaucoup mieux. C'est reparti pour vous parler de toutes mes fleurs. Donc je vous ai fait une petite vidéo de jardinage de février, d'entretien des fleurs, donc des géraniums par exemple. Là j'en ai un petit et je vous ai mis aussi une jolie jacinthe. Voilà. Alors j'en ai encore des jacinthes qui sont dehors pour pouvoir les mettre à l'intérieur pour en profiter. Faut savoir quand même que ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un bouquet de fleurs par exemple et que ça dure bien longtemps à l'intérieur. Donc c'est sympa les jacinthes. Si vous en avez encore en jardinerie, allez-y. Alors je vous ai fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui je plante aussi Beau Roseur Catfael, qui est un rosier David Austin, dont la fleur est assez originale car elle est en forme de globe, en forme de boule comme ça, elle est très belle, j'aime beaucoup. Et c'est ma chère voisine qui me l'a donnée très gentiment, donc c'est vraiment trop cool. Et ensuite je vous montre aussi l'entretien, donc là petits arrosages, et je vous raconte un peu, je vous montre dans le jardin l'emplacement dans lequel je vais creuser, tout ça, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira beaucoup. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez comme projet par exemple pour vos plantations de printemps. Moi je commence aussi, je vous ai mis un petit épisode en jardinerie sur les dahlias, parce que là j'ai commandé mes dahlias, j'ai commandé des fleurs, je vais vous montrer cette année, je vais faire des plantations, je vais vraiment faire pousser certaines fleurs moi-même. Je l'avais déjà fait, mais là cette année il y a des fleurs que j'ai jamais faites, que je vais essayer, par exemple les digitales. J'ai acheté des graines de digitales, donc ça m'intéressait beaucoup de voir, parce que les digitales chaque année faut que je les remplace et ça coûte quand même cher quand vous les achetez individuellement. Donc là en graines ça vaut le coup. Donc j'ai acheté des graines et je vais encore en prendre d'autres. Je pense j'ai pris des immortelles, des graines d'immortelles, parce que ça en fleurs séchées, j'en ai là. Je sais pas si vous voyez, j'en ai ici. Je fais sécher mes fleurs et mes plantes comme les sorcières. Donc j'en ai un peu, ça sèche un peu. Là j'ai la lavande sur le côté, j'ai le romarin qui sèche. Et là les fleurs séchées, celles-là je les avais cueillies à la cueillette du coin parce que c'est vraiment pas cher. Et cette année je me suis dit il faut absolument que j'en fasse pousser les immortelles. Alors je croyais que ça s'appelait des reines marguerites, parce que à la cueillette ils m'ont dit que c'était ça. J'ai demandé mais qu'est-ce que c'est que cette fleur, le nom, parce que moi je connaissais straw flower, mais je connaissais pas en français le nom. Et en plus straw, je croyais que c'est, enfin bref. Et finalement ça veut dire paille, donc c'est fleur de paille. Mais chez nous c'est immortel. Voilà, ça sèche très bien, c'est magnifique. Donc je vais essayer de les planter cette année. Et voilà, je voulais faire court et je suis déjà à une intro de 3 minutes. Donc je vous laisse. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Pour que j'en fasse plein. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à commenter et à me parler de vos jardins aussi, ça m'intéresse beaucoup. Gros bisous. Ciao. Il est temps d'arroser d'abord le géranium que vous voyez souvent derrière moi, qui est un géranium variegata que j'adore. Et Sakura se dit tiens, un peu de soleil, et quand elle essaye de sortir, en fait elle rentre tout de suite parce qu'il fait moins 2. Merci le Grand Est, on a moins 2 depuis des siècles. Donc là j'arrose, c'est vrai que j'arrose un peu tard, hein. Je suis jamais très sérieuse à ce niveau-là, mais en même temps, mes géraniums, vous allez voir la suite, les géraniums résistent bien. Alors voilà, là je fais l'arrosage des géraniums que j'ai quasiment pas fait. Mais comme ça leur permet de faire leur petit dodo. Mais j'ai un peu laissé sécher trop longtemps. Alors là j'ai un bassin dans la maison, dans le garage. Et ça me permet... Vous voyez, bon, le tuyau est un peu trop long. Mais ça me permet d'arroser tranquille. Vous voyez, j'ai un bassin en béton comme ça. Hein. Hop. Et voilà. Et comme ça, on fait un petit bain au géranium. Je l'ai même trop arrosé. Parce que les plantes, ça s'entraîne à résister à la chaleur. C'est-à-dire que je les arrose très peu. Et du coup, l'été, elles crèvent jamais. Elles crèvent pas quand elles ont l'habitude d'avoir très peu d'eau. Elles vivent avec très peu d'eau. Elles survivent.
Donc c'est bien pour les canicules qu'on a et tout ça. Alors, j'en ai quand même beaucoup hein, des géraniums. Et déjà j'ai réduit, il y en a que j'ai enlevé, enfin que j'ai supprimé, qui n'étaient pas très beaux. Et là je les ai pas nettoyés en plus. Hein. Faut les nettoyer, enlever les feuilles mortes. Mais ça en général je le fais au printemps quand je vais les sortir. Je les nettoie, je les coupe, je les raccourcis. Je le fais pas avant en fait. Il y en a qui le font avant en fait. Je devrais peut-être, mais de toute façon, question de temps aussi. Hein. Voilà. Alors j'ai trop peur, hein, vraiment trop peur, parce que mon préféré, mon géranium odorant, il est en bad. Je l'ai pas arrosé, hein. J'ai pas été très sérieuse. J'ai tellement de trucs à faire que c'est passé à la trappe. Et j'espère, j'ai l'impression de voir un espoir de vie en bas là avec les petites feuilles. Alors j'espère que je me trompe pas parce que j'y tiens j'y tiens trop. Donc j'espère que ça ira. Et vous voyez les géraniums qui viennent des locaux, hein, des producteurs locaux. Du coup, je peux ne pas l'arroser de toute l'année, à mon avis, il survivra quand même. Est-ce que ils ont des conditions écologiques où ils économisent l'eau, ils économisent le chauffage aussi. Ça fait que ils peuvent. Bon, les géraniums, ça supporte pas la gelée, mais quand même. Lui, vous voyez comme il est vert, alors que je l'ai, voilà, que je l'ai pas arrosé du tout pendant 2 mois. Voilà. Il est quand même beau. Regardez ça comme c'est vert. Comme quoi ça s'entraîne. Les plantes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà ma nouvelle acquisition. J'ai pas pu résister. Ça remonte le moral. Boscobel, magnifique. Ça faisait très longtemps que je le voulais. Et voilà, là je me suis dit, vu que les branches sont vraiment costauds, il a une très belle forme, la base. Et vraiment, les autres n'étaient pas comme ça. Hein. Et la base, vous voyez, ça fait vraiment une coupe. Il est vraiment très beau, il a l'air très costaud, donc je l'ai pris. J'étais bien contente. Voilà. Hello. Donc les élébores, elles évoluent très très bien. Elles sont vraiment très belles. Alors ce que vous faites, c'est que vous enlevez, tout le monde le sait pas. Voilà, c'est que vous enlevez ce qui est fané, ce qui est sur la fin. Et comme ça stimule les repousses. Et on en a plus. Et je l'avais pas fait depuis longtemps quand même. Je suis pas branchée dessus tout le temps. Surtout en ce moment. Mais voilà. Allez quand même. Bon, celle-là je la laisse. Regardez-moi ça, c'est beauté quoi. Ça vous remonte le moral tout de suite quand vous regardez ça. C'est juste magnifique. Ça. Comme ça c'est beau. Avec la lavande derrière. Hop. C'est canon. Alors là j'ai un vieux rosier qui était avec la maison. Donc c'est Madame Meillan je crois. Madame Meillan il me semble. Donc celui-là je le garde, il est beau. Et juste à côté, voilà, c'est là qu'on va mettre Brother Catfael, que ma voisine m'a gentiment donné parce qu'elle a plus la place chez elle. Alors là j'ai le compost qui est prêt. Et Chéri qui a creusé le trou parce que je suis encore malade. Donc il m'a quand même aidé et gentil. Et il m'a retourné la terre aussi
parce qu'éventuellement je mettrai des fleurs, mais je sais pas encore comment ni lesquelles. Mais c'est bien de retourner la terre déjà. Voilà, ça m'évite de... Et là, à côté du trou, j'ai juste l'autre vieux rosier qui était avec la maison, qui est un rosier rose, et celui-là, je vais le zigouiller bientôt. Et quand vous enlevez un vieux rosier comme ça, bah faut enlever toute la terre qui va avec, sinon ça pollue en fait, la terre est toxique. Et là, donc ça fait du boulot. Et là, juste à côté, j'ai l'autre rosier Austin. Et celui-là, il est super beau. Je vais le garder. Et c'est... oh, le nom, je vais le retrouver, je vous l'écrirai. Je sais plus le nom, je crois. C'est un rosier rose très très beau qui sent extrêmement bon. Voilà. Alors voilà justement celui que vous venez de voir avant, The Enchant Mariner, qui est sublime. Et me voilà coincée entre mes rosiers, prête à planter Brother Cadfael. Pas loin des hortensias et au milieu de beaucoup quand même, devant la maison, j'ai beaucoup de rosiers. En même temps, de tous les côtés de la maison, j'ai beaucoup de rosiers. Alors là, je prépare. Alors le problème, c'est que la terre est trempée et très argileuse. Donc on creuse. Chérie avait avancé le travail. Parce que là, au moment où je creuse, je suis encore en fin de grippe. Donc c'est un petit peu compliqué niveau souffle. Et il fait quand même très très froid, donc il fait -2, hein, alors c'est pas conseillé. Et je découvre en fait que j'avais énormément de cailloux, mais des énormes. Donc il faut les enlever, sinon ça bloque un peu les racines, c'est compliqué. Donc j'en ai enlevé beaucoup, hein, je vous ai passé les détails. Et là on creuse plus profondément encore, parce qu'on n'était pas vraiment à 45 cm, 50 cm de profondeur, donc j'ai encore creusé. Je me suis donné bien du mal. Après, il n'y avait plus personne. Hein. Ça m'a pris toute mon énergie. Alors voilà, ce qui est bien, c'est de bien enlever vos cailloux, hein, quand même. C'est important. Le Brother Cadfael avec ses grosses racines. Voilà. Donc, on va voir s'il va se plaire. Ici. Parce qu'il est pas en très grande forme quand même. Hein. Ah, alors le problème, c'est que la terre, à cet endroit du jardin, elle est comme ça. Hop. Tadam. Donc si vous pouvez faire ça, c'est que c'est la terre qui est méga argileuse. Et il faut quand même l'aérer. Donc du coup, moi je mets du compost et je mélange. Et en espérant que ça ira. Après, c'est bien parce que ça retient l'eau. Ça retient bien l'eau. Mais les rosiers s'en plaignent pas ici, mais faut quand même mélanger avec du compost pour améliorer la terre, quoi. Voilà. Alors voilà l'état de mon lupin en ce moment. Donc c'est bien, je le protège bien du froid parce qu'il a l'air de tenir le coup, c'est pas toujours le cas. Et là, il y a mes rosiers Charlène de Monaco, Jubilé Célébration. Et là, c'est Strawberry Hill qui est un grimpant. Et là, on a Madame Meillan. Et le voilà, fantastique, merveilleux, j'ai réussi. J'ai réussi à planter Brother Cadfael. Il me reste encore à l'arroser. N'oubliez pas, un arrosoir entier. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ça vous plaît et ciao ciao!